quoi le problème avec YouTube? Est-ce que j'ai seulement le droit d'en parler? Est-ce qu'il risque pas de se fâcher? Est-ce qu'il m'écoute? La réponse est non. Bien sûr que non. Soyons sérieux. Chaque minute, 400 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. Les probabilités qu'on regarde dans cette masse sont extraordinairement infimes. Ce qui veut dire que je peux en parler sans problème. Et ça tombe bien, parce que cette vidéo s'adresse directement aux peu de gens qui regardent mes vidéos actuellement. Et éventuellement ceux qui regarderont par la suite. Mais pour l'instant, juste une petite dizaine. À l'heure où j'écris cette vidéo, mon public est composé uniquement d'amis, ou de gens dont je prétends être l'ami pour qu'ils regardent mes vidéos. En cette qualité, ces gens me donnent leurs avis, ce que je trouve fort sympathique, bien entendu. Mais j'ai le sentiment que je dois mettre au clair certaines choses, pour que mes amis ne se fassent pas des idées sur le pourquoi de ces vidéos. Et peut-être que ça intéressera quelqu'un qui veut faire une chaîne YouTube par la suite, j'en sais rien moi. Le premier truc que je veux mettre au clair, c'est que je n'essaie pas de me faire connaître. Pas encore en tout cas. C'est important de le préciser pour éviter qu'on me donne des conseils pour augmenter mon nombre de vues. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut me permettre d'avoir des vues. Je peux vous garantir que c'est pas produire un contenu de qualité. Non, pas du tout. Pas sur YouTube en tout cas. Produire un contenu de qualité permet à la rigueur de garder le public une fois qu'il est arrivé. De le transformer en abonné. Ressource particulièrement vitale pour flatter l'ego du youtubeur. Vous avez probablement entendu parler des algorithmes. Oui, bah ça aussi c'est pourri. Pas non plus comme ça qu'on va se faire découvrir, parce que parmi les milliards de vidéos uploadées, il y en a beaucoup trop qui respectent le critère de l'algorithme pour que la vôtre sorte du lot. Oui, je vais commencer à partir du principe que je m'adresse à quelqu'un qui veut se faire connaître. Comme ça j'ai moins l'impression de raconter ma vie. Le seul moyen de faire voir ces vidéos, c'est de faire voir ces vidéos. Quoi, c'est clair, non? Concrètement, faut partager. Partager, et encore partager. Vous voulez que des gens regardent vos vidéos? Bah, faut leur montrer. Personne va vous découvrir comme par magie. Faut que vous fassiez un effort. Vous que vous ayez la chance d'avoir parmi vos amis proches un mec qui décide de partager. Puis, parmi les gens à qui il a partagé, un autre qui partage, et ainsi de suite. Et donc moi, à l'heure actuelle, je ne partage pas mes vidéos comme le ferait quelqu'un qui veut être vu. Je n'envoie pas mon contenu à des pages Facebook. Je ne l'envoie pas directement à d'autres youtubeurs. Je ne le poste pas dans les commentaires sous une vidéo. Alors ce qu'il y a de trouvé n'est pas une priorité. Non pas que je veux jamais être découvert, mais parce que au moment où je ferai tous ces trucs, parce que, soyons sérieux, je vais m'y mettre tôt ou tard, je veux avoir déjà deux choses. Une expérience, et des tas de vidéos passées sur ma chaîne que les gens pourront regarder. Parce que comme ça, ils n'ont pas l'impression que je suis un genre de buzz, avec une seule vidéo bien. Ils me trouvent grâce à une vidéo, puis ils envoient une autre, puis une autre, puis une autre. Et s'ils sont pas dégoûtés à la quatrième, c'est bon, ils sont abonnés. Être youtubeur, c'est la stratégie, comme à l'armée. Ce qui permet de faire une transition vers le deuxième point de cette vidéo. Je ne veux pas être youtubeur. D'ailleurs, je ne conseille à personne de devenir youtubeur, parce que c'est dur. Genre vraiment très dur. Faire de l'écriture, du montage, de la réalisation, du tournage, de la communication, faut tout faire soi-même. C'est un enfer. Moi, dès que je peux, je me trouve une équipe et je dégage de YouTube. Ah, pas vraiment en fait. Je continuerai à poster des trucs sur YouTube, mais ce ne sera qu'une fraction du travail que je ferai au lieu d'être la totalité comme un YouTubeur. Je conseille à personne de devenir YouTubeur. C'est peut-être parce que je suis une feignasse. Probablement. Mais je trouve que c'est un métier de merde. Et qui rapporte que dalle. En fait, je vois plein de YouTubeurs qui disent que pour eux, l'important c'est de faire ce qu'ils aiment. D'ailleurs, ils conseillent tous de faire avant tout quelque chose que tu aimes pour réussir sur YouTube. Il faut d'abord que ce que tu proposes te plaise à toi, après tout. What the fuck? Sérieusement, ça marche si tu veux faire des vidéos juste pour t'amuser. Mais soyons sérieux, si t'es là, c'est pour te faire des thunes. Un travail comme un autre. Et dans tous les travails, ton plaisir ne compte pas. Seul compte que tu vas vendre à ton client. T'imagines un fossoyeur qui fait ce qu'il aime? Alors moi, j'enterre que ceux qui ont plus d'1 million de j'aime sur Facebook. J'essaye pas de dire que YouTube est mauvais en soi. J'avais même prévu un top sur les trucs bien sur YouTube. Cette vidéo est déjà trop longue. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que YouTube, c'est un outil. C'est à vous de trouver le bon moyen de vous en servir. C'est comme un marteau. On peut s'en servir pour enfoncer un clou ou pour enfoncer un crâne. Un de ces usages n'est pas conseillé. Du coup, à quoi sert YouTube? Oh, je vais pas non plus vous tenir par la main constamment, si? C'est quoi? Je vais arrêter cette vidéo avant que vous vous rendiez compte que je gagne du temps parce qu'il paraît que l'algorithme YouTube aime bien les vidéos longues. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Et pourtant, je parle toujours.
Je gagne du temps en te faisant miroiter l'espoir que peut-être je vais dire quelque chose d'intéressant. Mais non, ça n'arrivera pas. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas intéressant. C'est la vérité. D'ailleurs, j'ignore pourquoi tu regardes mes vidéos. Mais tu devrais t'abonner si c'est pas fait. Et partager mes vidéos. Oh, si t'es encore là, petite morale de la vidéo. YouTube n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est un outil. Et c'est à toi d'en faire quelque chose de bien. Mais oublie surtout pas, c'est la guerre dehors.